Amen, amen, amen. C'est notre espérance, comme disait notre frère Normand, qu'un jour on puisse se retrouver avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Loin des maladies, loin des problèmes, loin des soucis, loin de tout. En harmonie avec le Seigneur. Ça va-tu être le fun? Amen. Et gloire à Dieu pour la présence de chacun ici encore ce matin. Amen. L'évangile de Luc au 8e chapitre, à partir du verset 8. On a un texte semblable dans l'évangile de Matthieu. C'est bien entendu la parabole du semeur. Amen. Mais on va voir une chose aujourd'hui. C'est que Jésus parlait aux scribes, aux pharisiens. Il le parlait en parabole. C'était pas donné à eux autres de comprendre et d'entendre. C'était donné aux disciples. Alors, Jésus le parlait en parabole. Puis, la raison, il la donne au verset 8, il dit, excusez, un peu. Non, c'est pas le verset 8. Ah. Voyons. Luc 8, le verset 8. Voyons. OK, en tout cas. Une autre partie tomba à la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centre. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à voix haute que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. OK? Jésus a apporté un message en forme de parabole. Mais aujourd'hui, on va voir qu'il n'y a pas rien, ces gens-là qui ne comprennent pas. Il y en a même dans l'Église qui ne comprennent rien. On a beau les enseigner, on a beau le prêcher, mais on va voir que ce qui est arrivé à le genre de personnes qu'il y avait, il y en avait quatre sortes de personnes auxquelles le message est adressé. Mais on va voir à travers la parole de Dieu que même dans l'Église, on peut retrouver ces quatre genres de personnes qui écoutent, mais qui n'entendent pas. Ils écoutent, mais ils ne comprennent rien. Et on continue notre lecture. Ses disciples lui demandèrent ce que cela signifiait, cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Pourtant, ces gens-là étaient témoins des miracles que Jésus faisait, des guérisons. Ils étaient témoins de l'enseignement de Jésus, qui ne venait pas détruire l'enseignement que les scribes et les pharisiens avaient apporté. Ils venaient compléter. Parce qu'il y a des places que les scribes et les pharisiens, ils en ont trop mis ou ben non, ils n'ont pas mis assez. Alors Jésus est venu rétablir les choses telles qu'elles étaient censées d'être. D'accord? Mais ils ne voyaient rien. Pourtant, les miracles étaient là. Ils ne comprenaient pas. Pourtant, c'était si simple que ça. C'était pas si dur que ça. Tu sais, la parole de Dieu, c'est ça, la semence. Et c'est ça que les scribes et les pharisiens devaient apporter. Ils devaient semer. Mais regardez bien, qu'est-ce qu'ils ont semé et qu'est-ce qu'ils ont récolté. On continue notre lecture. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Continue. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Combien de fois qu'on a semé à cet endroit? Parce que Dieu nous a dit de semer la parole de Dieu. Alors on a semé, excusez-moi, et c'est tombé le long du chemin. Mais ces pauvres gens-là, ils ont entendu. Ils entendaient le message. Mais le diable venait et enlevait ce qui avait été semé dans le cœur. Il enlevait ça de leur cœur. C'est un peu comme on amène un message, mais qui ne fait pas l'affaire à tout le monde.
Parce que dans l'espace de peut-être une quarantaine d'années, j'en ai emmené des messages, puis il y en a bien qui n'ont pas été entendus. Ça n'a pas pénétré dans le cœur. Le diable est en arrière, puis il lui boucle les oreilles. Et si vous mettez vos doigts dans les oreilles, vous allez entendre pareil, mais pas fort. Comparativement que si tu as les oreilles ouvertes. Mais mes frères et sœurs, dans l'Église, tu amènes un message, et de qu'est-ce qui est semé dans le cœur, qui pourrait changer la vie de cette personne. Le diable, c'est bien trop. Il y a deux solutions. Il s'arrange qu'il reste chez eux, ou bon, donc, quand il vient à l'église, tu lui mets des doigts dans les oreilles. Comme ça, il est sûr que le message, il passe pas. Et pourtant, il y a une autre place où Jésus parle, et qui compare le royaume de Dieu. Il dit, c'est correct, c'est comme un roi. Un roi qui a invité tout le monde, mais qu'ils ont tous refusé. Et maintenant, il dit, va le long des chemins, puis il ramasse ceux qui sont là. Mais le long des chemins, il y en a qui comprennent, mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas pantoute. Tu sais, les scribes pharisiens, ils ne voulaient pas l'entendre parler. Ils ne voulaient pas rien savoir. Mais quand tu es dans l'Église, tu es censé d'avoir accepté Jésus comme ton sauveur. Tu es censé d'ouvrir tes oreilles puis être prêt à entendre la parole de Dieu. Combien de fois que j'en ai vu partir du culte frustré? Il n'était pas de bonne humeur. Il n'aimait pas la prêche. Il n'aimait pas le message. C'est pas que t'aimes ou que t'aimes pas le message, c'est mets les dons en pratique. Laisse donc Dieu pénétrer ton cœur. Il y en a beaucoup qui ne laissent pas Dieu pénétrer leur cœur. Tu sais, ils savent tout, ils connaissent tout, ils n'ont pas besoin de Dieu, puis ils n'ont pas besoin de l'Église. Et voilà. Fait, tu ne trouves pas que le diable est venu et il t'a enlevé de ce que tu avais dans ton cœur? Il ne peut pas t'enlever ton salut. Tu sais, on va mettre ça au clair, là. On ne peut pas perdre notre salut. Mais on peut perdre nos récompenses. On peut perdre tout ce que Dieu... Tu sais, vivre avec Jésus dans le ciel. Mais si tu vis avec Jésus dans le ciel et que tu n'as aucune récompense, quel bonheur tu vas avoir. Tu sais, on travaille là, pour une seule et unique raison. Pour plaire à Dieu et avoir plein de récompenses. Être béni de Dieu. Puis être béni de Dieu, là, c'est pas parce que tu as des chèques qui rentrent pour les mots. On ne sait pas en tout être béni de Dieu. Être béni de Dieu, c'est d'être capable de t'approcher de Dieu le plus près possible. Être béni de Dieu, c'est d'avoir tes enfants assis dans l'Église. Être béni de Dieu, c'est d'avoir tes amis qui sont assis dans l'Église. Ceux que tu as témoignés. C'est que tu puisses avoir des portes ouvertes pour le témoignage. Ça, c'est les bénédictions de Dieu. Parce que le fait que toi et moi, il va disparaître tout le temps. Tandis que les bénédictions de Dieu, eux autres, ils t'offrent. Et on continue, on fait un chemin. Ça, c'est l'autre chemin. Ceux qui sont sur la route, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps, puis ils succombent au moment de la tentation. On appelle ça les têtes dures. On n'a pas dit des têtes de cochon. Ils entendent la parole. Waouh, alléluia! Ils sont tous chez eux, ils ont complètement oublié. Mais qu'est-ce qui était important du message? Ils l'ont laissé tomber. Ils croient. Oh, ils croient à la compassion, à la miséricorde. Ils croient à tout ça. Mais quand il y a quelqu'un qui est frustre, il cherche la vengeance. Et où la compassion? Et où la miséricorde? Et où l'amour du Seigneur? Ils sont frustrés, là. Ils n'ont pas de bonne humeur, là. Bon, j'ai le droit de ne pas être de bonne humeur. Paul dit, ouais, je comprends, tu peux être de mauvaise humeur, mais du coup, je ne pas sur ta colère. Amen. Si tu es sincère avec ton cœur et que tu pries Dieu avant de coucher, ben tu vas peut-être réaliser, ouais, je pense que je suis en colère. Enlève-moi ma colère, Seigneur, parce que je vais être digne de te prier. Jésus, quand les disciples ont demandé, apprends-nous à prier, qu'est-ce qu'il dit?
Dans sa prière, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Où est-ce qu'il est, ce verset-là? Il est encore dans le fond de nos cœurs? Il est encore là, prêt avec le Saint-Esprit à nous dire, hey, c'est pas bien ce que tu fais. C'est mal ce que tu fais. Dieu te demande de pardonner. Il te demande d'être miséricorde. Il te demande d'avoir de la compassion. Tu sais, avoir de la miséricorde, de la compassion, c'est facile. Savez-vous pourquoi? Quand tu te regardes dans les miroirs, puis tu t'aperçois que tu n'es pas meilleur que l'autre. Qu'est-ce que tu ne peux pas y pardonner à l'autre? Qu'est-ce que Dieu t'a pardonné? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te pardonner? Il a dit tout ce que je confesserai. J'ai un avocat auprès du Père. Auprès du Père. Puis il va intervenir pour moi. Tout est pardonnable. Tout. Mais ils croient pour un temps. Mais ils n'ont pas de racines. Vous savez, on enseigne la base. On essaye de démontrer à l'Église, regarde, ça c'est la base. Tu peux pas enlever ça. C'est la base. C'est ça que Dieu nous a appris. C'est ça que Jésus nous a appris. Tu ne peux pas l'enlever, là. Tu sais, on va s'enlever de la profession de foi. Ben, tu sais, c'est gênant pour le monde de venir en avant et accepter Jésus. Non, non. On n'enlèvera pas, là. C'est la base de la parole de Dieu. Comment ça ne va pas enlever des choses de base que la parole de Dieu nous enseigne? Il croit pour un temps, mais il n'y a pas de racines. Quand est-ce qu'on va les avoir, ces racines-là? Quand est-ce qu'on va réaliser, wow, je suis en train de me faire embarquer par le diable. Les racines me disent, c'est pas bien. Les racines me disent, c'est pas ça la base. Mais il faut les avoir, ces racines-là. Parce qu'un arbre, pas de racines, qu'est-ce qui arrive? Il tombe. Il a besoin de ses racines. Mais nous autres, c'est la même affaire. On a besoin de nos racines. Il succombe au moment de la tentation. Mais c'est sûr qu'il va succomber. Parce que tu ne prendras pas les moyens que Dieu va te donner pour passer à travers la tentation. C'est pourtant écrit noir sur blanc. Il n'y a rien qui peut nous arriver sans que Dieu ne soit pas au courant et qui prépare un moyen de nous en sortir. Il nous donne les moyens, mais on ne les prend pas. C'est ça qui arrive, la racine n'est pas là. Quand le Saint-Esprit nous met à cœur, hey, c'est pas bien, mais au lieu de prendre le verset que le Saint-Esprit nous met dans nos têtes, on essaie de trouver d'autres versets pour se justifier. Hey, je l'ai vu souvent, ça. Prendre des versets pour se justifier. Ou me regarde à telle place, c'est écrit à la paix. Ben oui. Entre les lignes, il n'y a rien d'écrit. Quand est-ce qu'ils vont comprendre? Entre les lignes, il n'y a rien d'écrit. C'est noir, blanc. C'est ça qu'il faut mettre en pratique. Oui, mais moi, je pense. Oh boy, on n'est pas sorti du bois si on commence à prendre toutes les pensées de tout le monde. Ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. C'est comme Dieu veut que ça soit. Selon sa parole. Et on continue. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Les soucis. Seigneur Jésus a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. T'as-tu un problème? T'as-tu de quoi qui te tombe ses nerfs? T'as-tu de quoi que j'en peux plus, là tu sais, j'ai tellement de problèmes que je ne sais pas comment m'en sortir. Gloire à Dieu! Parce que c'est pas toi qui vas t'en sortir, c'est le Seigneur. Mais déchargez-vous sur lui de vos soucis. Amen. Dis tes problèmes. Pas pour dire ça à Dieu, les problèmes de même. Si ça t'affecte, oui. Peu importe la grosseur du problème, si ça vient t'affecter, bien, contre au Seigneur, je suis plus capable.
Ça peut être la maladie. C'est surtout ça, la maladie. Hein? On vient à mort. On vient que, oh, j'ai pas le goût de rien. Ça me tente pas. On se lève le matin, mais on remet, bien mieux rester couché. La maladie, c'est une grosse cause. Puis après ça, ben, c'est le compte de banque qui est vide. Ah! Hey, ça nous affecte. Sans bon sens. Hey, vous souvenez-vous des premiers jours après avoir été éclairé? Quand Dieu est venu dans votre vie, qui a changé votre vie, on avait la foi au top. On n'était tellement pas inquiets dans ce temps-là, hein? Qu'on avait de la visite. Il restait juste un petit peu de lait dans le pain. Hey, on n'aurait pas pour mon café demain matin. On n'aurait pas pour faire des chocolats de mes enfants demain matin. On se posait même pas la question. Dieu va pourvoir là. Amen. Hein? Dieu va pourvoir. On arrivait le lendemain. Il y a un frère qui s'en venait prendre un café. Quand t'en as du lait au cas où. Au lieu de faire un chocolat chaud, puis on faisait un chocolat frais, on avait assez de lait pour la fête. Hein? On n'était pas inquiets. Dieu va pouvoir. Mais aujourd'hui, quand l'armoire est pleine et qu'on a eu assez d'argent pour aller au Maxi pour faire une belle commande, on a acheté des choses qu'on a mis au congélateur, alors là, la foi. Hein? Et quand tu regardes dans l'armoire et qu'il reste du craft dinner, la foi est moins grande. Hein? Elle est moins grande, la foi. Quand tu dis, bon, ben, on va manger du macaroni cette semaine, ma femme a fait une grosse batch. Mais on a de la nourriture pareille. On a du pain et Dieu pourvoit tous nos besoins. C'est peut-être pas la pizza qu'on aimerait avoir, ou le Kentucky, ou le poulet, ou... Non, mais on a ce qui est suffisant à notre corps. Mais ça, c'est les outils. Ensuite de ça, les richesses. Ceux qui veulent s'enrichir, selon 1 Timothée 6, le verset 9, tombent dans toutes sortes de pièges. Ils veulent être riches. Tout le monde veut être riche. Alors, regarde ma gang de zoufs qui sont au dépanneur en train d'acheter le billet, puis ça leur coûte 75, 80 piastres, dans le but de gagner 2 millions. Ils ne gagneront jamais. S'ils mettent ça de côté, 80 piastres par semaine, rendu au bout de l'année, ils vont se s'apercevoir. Hey, t'es beau petit magot, ça? Hein? Il y en a une nouvelle loterie, je voyais ça à la télévision, là. Gagner 10 000 $, puis en même temps gagner 10 000 $ pour l'œuvre de votre foi. Hey, c'est quoi l'affaire? Ils vont en vendre des billets de main. Ah, qu'ils vont en vendre! Tu n'es pas obligé de donner 10 000 $ à un organisme. Ça peut être bien 10 $. Mais si tout le monde le fait, là, 10 $, là, il va arriver bien plus vite que 10 000. Ah, on va attendre. Mais que j'aille, si je peux gagner 1 million, on va essayer d'en avoir une chapelle, toi. On va rester dans le petit local pendant longtemps. Si tu attends de gagner 1 million pour qu'on puisse passer une chapelle, on y pense même pas. Voyons donc un terrain à 70 000 $. Viens que le terrain, tu n'as pas même un morceau de bois en gros. Oublie ça, oublie ça. On est là, puis on est capable de glorifier le Seigneur pareil. On est béni, les membres sont tous ensemble. Ils travaillent tous ensemble. On pourvoit aux besoins. On a un culte à chaque dimanche maintenant. Ça y allait bon. Puis un jour, par miracle, on va peut-être avoir un endroit à nous autres. Un sous-sol, n'importe quoi, une place qu'on va pouvoir continuer à glorifier Dieu. Bon. Et là, on parle des richesses, et après ça, on parle des plaisirs de la vie.
sais, quand on pense au plaisir de la vie, on pense à SX. Mais il y a bien d'autres sortes de plaisirs qui nous empêchent de servir Dieu. Y a-t-il quelque chose que tu fais qui t'empêche de venir à l'Église? Y a-t-il quelque chose que tu fais qui t'empêche de servir Dieu? On parle là, hey, on loue la salle pour 2 heures par semaine. Tu n'as même pas, dans une semaine au complet, tu n'es pas capable d'avoir 2 heures pour glorifier Dieu. Tu n'as pas 2 heures pour venir chanter des louanges de Dieu. Tu n'as pas 2 heures pour venir de prier. Tu n'as pas 2 heures pour fraterniser avec tes frères et tes sœurs. 2 heures. Mettons, vas-y au pays. Ça commence à 10h30, arrive à 10h30, à 11h30, tu vas être parti, c'est 1 heure. Ah, t'arranges ça, moi, le deal, là, ouais. Tu vas avoir rien qu'une heure venir glorifier Dieu. Tu n'es pas obligé de rester 2 heures. À moins que tu veuilles profiter de la générosité de Frère Ghislain, te prendre un petit style mortel avec un bain. Ben là, je pourrais peut-être taper 2 heures. On te donne de quoi manger. OK, c'est une blague de bon. Donc, les plaisirs de la vie, frères et sœurs, tu sais, j'ai déjà vu des frères et des sœurs qui ne sont pas venus à l'église. Le dimanche soir, ben, il avait passé la veille. Fait que là, ils chantaient spontanément pour aller à l'église. C'est même mieux de ne pas en prendre, là, puis la veille, puis comme ça, je vais être en forme le dimanche matin. Mais non, le plaisir, le plaisir. Vous savez, je suis un amateur de pêche. Et il était un temps que je faisais 3 cultes chaque dimanche. Puis j'en faisais 2 durant la semaine, quand c'était pas 3. Puis à un moment donné, j'ai décidé de faire des études pour les frères, pour les aider. Puis un vendredi, ben, j'ai décidé de prendre la fin de semaine, je suis monté au chalet. On m'a l'approché. C'est ça, il a mis à la pêche que nous enseignait. Hey, j'étais pas obligé de le faire. J'étais tellement frustré, je voulais prendre mes cannes à pêche, puis de casser sa tête. Non, c'est mon genou. Pour le montrer que Dieu était bien plus important qu'une partie de pêche. Mon frère, il dit, calme-toi au prix qui coûte tes cannes à pêche. Calme-toi, laisse tes pêches, t'as juste un peu. Arrêtez. C'est le même que vous voulez réagir. Puis une fin de semaine, puis on va le profiter. Ben oui, j'aimais plus la pêche que d'enseigner. Et pourtant, ceux qui me connaissent savent que ma vie, c'est de prêcher et d'enseigner. Ben, j'ai voulu les aider, ils ont réagi de même, ben, alors ils voient le beau trou. Mais j'étais frustré. Tu sais, là, je te parle de colère tantôt, là, ben, le monsieur, il était en colère. Réagir comme un épais. Et quand tu regardes un corps de pêche, s'il est de moindrement équipé, okay? Aujourd'hui, au prix que tout ça coûte, minimum 1500$ que ça te coûte. Tu es prêt à tout casser, à tout casser, juste pour montrer, hey, j'aime bien plus Dieu que. Et la pêche, c'est un loisir. Mais que voulez-vous? Il y a toutes sortes de plaisirs. Là, il y en a un qui n'est pas venu à l'église. Moi, je me suis levé comme c'était hier. Il était parti voir Céline Dion. Il a had-toi un poster, mené devant toi, puis regarde là, toutes les shows qu'elle a faites au Québec et en Ontario, il était là. Ben, il a manqué son culte pour aller voir Céline Dion. Ben, je ne sais pas si Sainte-Céline de Béni, là. En tout cas. Tu sais, quand tu es malade, là, il y en a qui venaient au culte qui étaient malades. Et c'était pas comme la temps de la COVID, où tout le monde devait se masquer s'il bouchait le moindrement. En ce temps-là, ça n'existait pas. Il y en a qui venaient au culte avec la guitare au nez, mais ils étaient là. J'ai toujours admiré Frère Martin Saint-Cyr. On avait nos cultes le jeudi, il travaillait le soir.
il partait de son ouvrage, puis il s'en venait au culte. Il arrivait après un cantique, mais il était au culte. Hey, moi, je trouvais, aïe, aïe. Il a du zèle, le gars. Et il aimait Dieu. Il voulait le montrer. Il avait besoin de Dieu. Et c'est ça le problème aujourd'hui. J'ai-tu besoin de ça? Hein? Un livre dans mes mains. J'ai-tu besoin de ça? Si tu l'ouvrais, oui, tu verrais que tu en as besoin. Amen. Tu verrais que tu en as besoin. Et aujourd'hui, avec toutes les applications qu'on a sur notre téléphone, puis un peu partout, mais tu lis un verset, tandis qu'avec un chapitre, tu pourrais comprendre des choses encore mieux. Hein? Je veux bien qu'on soit l'application. Bravo, bravo. Il n'y a rien qui voit une bonne Bible. Rien. Et on va terminer, mon frère Ghislain. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Un cœur honnête et bon. Dans le livre d'Ésaïe, il parle là, de ceux qui vont se prosterner devant une idole, qui ne sont même pas assez intelligents, okay? Pour voir que c'est un morceau de bois. Il faut que tu l'entendes avec un cœur honnête et bon. De quelle manière je peux être honnête? Si tu en veux à quelqu'un, tu n'es pas honnête. Si tu n'as pas de compassion, tu n'es pas honnête. Parce que la parole de Dieu nous enseigne ces choses. Puis elle nous dit de les mettre en pratique. Est-ce que ton cœur est honnête? Vous savez, on vous en compter une. Bon. Comme beaucoup de personnes, j'ai été frustré. Et j'en voulais à une personne en particulier. Au point que j'aurais aimé ça, ils mettent mon poing sur le nez. Il fallait que je sois en s'il vous plaît. Il a fallu que je prie le Seigneur. Que je dise au Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que j'aimerais ça le planter. Tu sais que j'aimerais ça le faire saigner du nez. J'aimerais ça y arracher la tête. J'étais franc avec Dieu. Enlève-moi ça. Enlève ma colère, enlève mon esprit de vengeance, enlève ça de mon cœur. Mais croyez-le ou non, cette personne que vous êtes en train de détester, j'ai été le premier à aller lui serrer la main quand il venait à l'église. Parce que Dieu avait nettoyé mon cœur. Parce que Dieu m'avait enlevé tout esprit de vengeance. En vouloir à quelqu'un, j'ai de la misère. Je pourrais en vouloir. Il y a plusieurs personnes qui ont essayé de me faire mal. Je pourrais en vouloir. Non. Pas moi. J'ai appris qu'est-ce que c'est la compassion. Parce que j'ai regardé dans ma vie d'autrefois tout ce que Dieu me pardonnait. Tout. Et c'est ça l'affaire. C'est qu'on ne va pas assez souvent voir ce que nous étions. Voir comment est-ce que nous étions méchants. Comment est-ce que la vengeance faisait partie de nos vies. On n'avait pas de compassion. On n'avait pas de miséricorde. Puis on avait péché contre l'Éternel à bras ouverts. Et va en arrière et regarde ce que Dieu t'a pardonné. Qu'est-ce que tu ne peux pas pardonner à quelqu'un? Qu'est-ce que quelqu'un peut te faire pour pas que tu sois capable de te pardonner? Je l'haïs. Hey, c'est lourd de conséquences, ça, que je l'haïs. Je le déteste. C'est lourd de conséquences. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, sois honnête. Aimez vos ennemis. Celui que je considère comme un ennemi, je dois l'aimer. Et va pousser plus loin. Il faudra que je l'invite à souper chez nous.
disait une affaire que je ne sortirais pas mon jambon à 80$. Hein? Et puis spaghetti aux tomates, pas d'oignon. Pas d'oignon blanc. Non, je lui donnerais ce que je veux de meilleur. Je lui donnerais ce que je veux de meilleur dans ma maison. Si Dieu permettait. Parce que savez-vous que quand tu es capable d'aimer quelqu'un comme ça, quelqu'un qui t'haït, quelqu'un qui te déteste, tu es capable de l'aimer pareil, ça touche dans son cœur. Ça touche dans son cœur. Tu sais, quand quelqu'un se moque de toi, ben tu es capable de passer par-dessus. Oui, parce que à un moment donné, il y avait un petit gars. C'était un homme, mais c'était un petit gars. Il était pas capable. Il a voulu le niaiser. Il était sur son perchoir en train de strapper des privilèges. Et il a pogné un playboy et il a ouvert ça dans la page du milieu. Hein, ferais-tu ton affaire, là? Ben, ça m'a pompé. J'ai été le voir. Et j'ai dit, hey, le jeune, j'ai déjà été jeune comme toi, puis j'en ai beurré des magazines. Fait que ton affaire, là, j'ai été assez intelligent pour me marier, que j'ai pas besoin des posters. Mais là, tout le monde a entendu ça, mais tout le monde s'est mis à se moquer de lui. C'est plus moi là, qui était le sujet de moquerie, c'était lui. Là. Hein, t'es fait avoir mon petit niaiseux, Pourquoi je voudrais? Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Mon devoir, c'est d'être plus intelligent que lui, puis de lui montrer qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a donné une femme formidable que je peux aimer à chaque jour si je veux. Et non pas comme certaines personnes ont déjà dit, qu'on était limité à faire l'amour le dimanche. Ouh! Dieu doit être un pécheur grave, voilà. Il n'y a pas de temps pour ça. Là. Hein? Quand tu as le goût d'aimer ta femme, ah ben, attends dimanche. Si dimanche ça ne te tente pas, ben attends dimanche prochain. Mais, à un moment donné, ça ne marche pas de même. Là. Il faut avoir un cœur qui est honnête. Vous savez, être honnête dans la vie, ça c'est mon père qui m'a toujours dit. Peu importe de ce qui va arriver dans ta vie, les gens sont censés te voir, c'est écrit citoyen honnête sur ton nom. À travers tes gestes, ils sont censés voir que tu es une personne honnête. Parce que si tu es une personne honnête et bonne, ben comme qui Dieu de l'instant, ils vont retenir cette parole, ils vont porter du fruit avec persévérance. On ne s'arrêtera pas. On va en porter. Pas rien qu'aujourd'hui, demain, après-demain, toute la semaine. On va porter du fruit. Parce que Dieu va être à nos côtés. Parce que Dieu va nous avoir donné les paroles qui ont pénétré dans nos cœurs et qui ont agi. Il faut laisser notre cœur nous guider, frères et sœurs. Parce que dans notre cœur, il y a quelqu'un qu'on connaît très bien qui s'appelle le Seigneur Jésus. Il est là. Il ne veut pas laisser de place à personne d'autre que lui-même. Fait que c'est le message que Dieu m'a mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et on va chanter le 615. Ah ouais. Avant d'aller plus loin, j'ai reçu un email de frère Brent Long et il sera avec nous le 5 novembre. Et il faudrait qu'on ait le culte dans l'après-midi au lieu du matin. Fait que Saint-Carole va s'informer. Si c'est possible, on mettra le culte à 3 heures. Et je ne sais pas, c'est la fin peut planning. S'ils vont dans une autre église dimanche soir. Mais ce que j'avais pensé, c'est qu'on pourrait envoyer quelqu'un chercher du béni. Comme ça, on pourrait les nourrir, puis
Tu sais, le Kentucky il est tellement pas bon comparé aux autres, mieux qu'on y aille au Bénin. Tu sais, on leur prend chacune boîte, puis on va pouvoir les nourrir. Donc, ça, j'avais pensé à ça. Parce que, tu sais, honnêtement, au prix qui est rendu le jambon, faire les sandwichs, faire les hors d'œuvre, faire les ci, faire les... Ça va revenir aussi cher que si on se fait venir du Kentucky. De Bénin. Pour m'aider à peu près. Fait que, si c'est possible, notre secrétaire va